Hello à tous, on y est, troisième et dernier épisode de cette enquête. Des semaines d'investigation à remonter les fils rouges, et ce que j'ai découvert va bien au-delà d'une simple application de shopping. À ce moment-là, j'ai même envisagé de partir enquêter en Chine. J'ai checké les billets d'avion, mais avec mes 100 abonnés, j'ai juste pu m'offrir un café pour écrire encore plus vite. Donc si toi aussi tu veux continuer à regarder ce genre d'enquête, pense à t'abonner. Le piège économique. Et première révélation choc de l'épisode, Temu ne veut pas gagner de l'argent aujourd'hui. J'ai déniché des documents internes de Bloomberg et en 2023, Temu a perdu, attention, 4 milliards de dollars. 4 milliards. Volontairement. Pas un bug, pas un échec, mais un plan. Leur stratégie s'appelle le Carpet Bombing Pricing. Carpet bombing pricing. Le plan d'attaque est simple. Première étape, vendre à perte pour étrangler les petits commerçants. En soi, un produit à 1 euro, même s'il coûte 3 euros à produire. Deuxième étape, inonder un maximum les marchés des USA et de l'Europe. Troisième étape, quand tout le monde aura coulé, ils monteront les prix. Par exemple, Wish, qui dominait le low cost en 2019, a perdu énormément de sa valeur en quelques années. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre entreprise très bien connue en 2014. Uber. En soi, dépendance des consommateurs, asphyxie des petits e-commerce et des marques locales. Et allez, pour la petite pépite juste ici, regardez-moi ce petit screenshot, il fait plaisir. Une offre d'emploi de Pindy Audio, recherchons ingénieur en recherche utilisateur. Bon, il y en a dans toutes les boîtes, hein. Les responsabilités, mener des recherches pour comprendre les comportements utilisateurs, développer des rapports de recherche professionnels avec une forte faisabilité, construire des métriques utilisateurs scientifiques pour suivre la durabilité globale de l'entreprise. En soi, je crois bien que Temu, ils vendent pas juste des objets, ils achètent un petit peu le futur. La planète en solde. J'aurais bien voulu traquer un container, mais on va faire plus simple, Google Maps. Shenzhen, Marseille. En cherchant bien, on voit qu'en 2023, 3,2 milliards de micro-colis sont venus de Chine vers l'Europe. En une seule année. Si chaque colis ne contenait qu'un seul article, ça fait 3,2 milliards de petits plastiques, de cartons, de papier bulles jetés. Et ça, c'est pas anodin. Si on estime qu'un colis génère en moyenne 100 grammes d'emballage, 3,2 milliards x 0,1 kg, ça fait 320 000 tonnes de déchets d'emballage. Juste les emballages Temu, c'est l'équivalent de 32 tours Eiffel en plastique. Cocorico. On peut trouver aussi que seulement 9% des produits low cost sont recyclables. Donc 91% de ce que tu commandes à 1 bal, 91. ça finira incinéré, enfoui ou dans la mer. Et pour le CO2, même s'il faut prendre cette stat avec des grosses pincettes. Un t-shirt à 2 euros, ça donne environ 8, kg de CO2. Tu le mets une fois, tu l'oublies. Mais la planète, elle s'en souvient pendant 100 ans. En soi, 8, kg de CO2, ça fait 55. km en voiture. Donc ce t-shirt à 2 balles, c'est l'équivalent de... Allez, simple Paris-Melun. Merci la fast fashion. Mais derrière les montagnes de plastique, il y a encore pire. Là, on rentre vraiment dans du lourd. Une enquête internationale révèle que certains produits vendus sur Temu sont issus de travail forcé, et parfois réalisés par des enfants. Mais la plateforme, elle le nie, mais elle vérifie rien du tout. Usine fantôme, enfant réel. Pour moi, j'étais prêt à conclure cette enquête, mais il y a un truc qui me hantait. Une question toute simple. Qui fabrique ces câbles à 1 euro? J'ai fouillé, j'ai recoupé, et ça m'a retourné l'estomac. On va commencer par ça, le coton de Xinjiang. C'est une région en Chine qui a pas mal de scandales. Vous pouvez chercher un petit peu sur internet, c'est pas très beau. Depuis 2020, il y a des ONG comme Human Rights Watch et des rapports du Congrès américain qui parlent de travail forcé à grande échelle. En soi, Pindy Audio, maison mère de Temu, ne garantit pas que ses fournisseurs n'utilisent pas du coton de Xinjiang. Et ça, c'est que le début. Premier scandale, travailleurs fantômes, heure réelle. Il y a des journalistes qui se sont infiltrés dans plusieurs usines partenaires à Temu, et ils ont trouvé des ouvriers obligés de dormir dans l'atelier et de bosser jusqu'à 75 heures par semaine. Et parfois on rage pour nos 10 minutes d'heure sup. Les usines, elles doivent accéder des cadences intenables pour suivre les délais imposés par Temu. Deuxième scandale, les enfants à l'usine. Mais le pire en cherchant, c'est ce que j'ai lu dans The Nightly. Temu, esclavage infantile. Parce qu'il y a des accusations formelles qui ont été déposées. Des enfants travaillant dans des ateliers clandestins liés à des sous-traitants Temu. 10 à 11 ans parfois, payés au forfait sans protection et sans recours. Plusieurs produits sur Temu proviennent d'ateliers utilisant de la main-d'œuvre enfantine. Et devinez quoi? Aucun de ces fournisseurs n'est listé sur le site. Aucune fiche ne dit Produits fabriqués par des enfants dans un hangar sans fenêtre. Étrange, non? Alors oui, 1 euro c'est pas cher, mais si on devrait acheter le vrai prix, il serait écrit en sueur, en CO2 et en cauchemar. Conclusion.
En 2023, Temu a expédié, comme on l'a dit, 3,2 milliards de colis vers l'Occident. Mais on n'a pas reçu que des babioles. On a aussi importé leur modèle économique. Et à ce moment-là, c'est une fabrique à l'inégalité. Je sais pas pour vous, mais j'ai moins envie de commander sur Temu maintenant. Quand un t-shirt coûte moins qu'un café, c'est rarement toi qui payes le vrai prix. Le complot. Pour continuer dans cette trilogie, je suis tombé sur une pépite. Et les complots, je sais qu'on adore ça. Évidemment, cette partie-là est à prendre avec des grandes pincettes. En 2024, l'Union Européenne a ouvert une enquête formelle contre Temu. Le motif, vente de produits illégaux, mais aussi des mécanismes de design potentiellement addictifs, comme les récompenses gamifiées et le fameux scroll infini. En 2023, le Pentagone a aussi considéré Temu comme un instrument d'influence économique hostile. Depuis 2013, la Chine investit aussi dans des routes, des ports et des infrastructures partout dans le monde. L'objectif officiel, c'est le commerce. L'objectif officieux, c'est peut-être l'influence économique. Nouvelle route de la soie. Donc Temu, un simple vendeur low cost ou une arme économique à retardement. La résistance. Bon ok, on peut pas forcément tout contrôler, mais on n'est pas obligé de tendre l'autre joue. On a des actions simples par exemple, comme acheter du local, Etsy, marketplace responsable. Favoriser la qualité parfois, ça coûte plus cher mais c'est plus durable. Acheter de la seconde main, Vinted, Le Bon Coin, Back Market, Marketplace. Mais surtout se questionner avant chaque achat. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et se donner peut-être 2 jours avant d'acheter. Mais le changement ne commence pas dans les discours, il commence dans ton panier. Bilan final. En soi, voilà ce que je ressors de mon enquête. Il y a des points positifs et des points négatifs. En point positif pour Temu, une grande accessibilité de produits, des prix cassés, un large catalogue mondial et une livraison rapide. Et un UX qui est innovant en soi. Mais dans les dangers réels, on a la surveillance comportementale, la pollution massive, la destruction du e-commerce local, l'exploitation enfantine et la douane fantôme. Et bien évidemment, une addiction cognitive et une manipulation par l'IA. Donc Temu c'est un peu une révolution, mais c'est aussi une machine à broyer notre attention, notre économie et notre planète. Bref, c'est à toi de choisir maintenant. Parce que Temu sait que 90% des gens oublieront cette vidéo en moins de 5 minutes. 90. Mais si toi t'es encore là, tu fais peut-être partie de ces fameux 10%. Évidemment, tout le monde commande du low cost en Asie. Donc la chose la plus importante, c'est surtout de savoir et de pas rentrer dans une surconsommation inutile de gadgets. Alors, tu vas faire quoi maintenant? T'abonner, mettre un like, poster un commentaire de ton pire colis Temu. C'est comme ça que tu me soutiens. Si tu veux d'autres vidéos du genre, n'hésite pas à me le dire. C'était un énorme job, mais un monstre plaisir à faire. Donc partage un max. Allez, shutdown.